qui pourrait être à l'origine du faible nombre d'emplois et de la croissance économique si atrophiée. Il s'agit notamment, 1. de l'offre de formation technique et universitaire qui ne correspond pas aux besoins du marché. Deuxièmement, de la difficulté pour les entreprises et organisations de trouver des professionnels qualifiés. Troisièmement, des difficultés rencontrées par les professionnels pour savoir si les entreprises offrent des emplois ou recherchent des ressources humaines. Et quatrièmement, les entreprises ne croissent pas suffisamment et ne créent donc pas assez d'emplois dans l'économie. Ces 4 facteurs nous interpellent tous, officiels et fonctionnaires de l'État, entrepreneurs, universitaires, chercheurs et autres. De plus, ce forum nous interpelle aussi. Ces facteurs alors nous interpellent, nous amènent à réfléchir sur la problématique du dialogue constant qui devrait exister entre le secteur de la formation et celui de l'emploi. 2 secteurs qui sont intimement liés de leur complémentarité, mais qui ne communiquent pas assez. Cela nous conduit à une double interrogation. Qu'adviendrait-il des entreprises si la formation n'existait pas? Et de même, à quoi servirait la formation si les entreprises n'existent pas? D'où l'importance de ce forum. Force est de reconnaître qu'un 5e facteur, tout aussi important, tout aussi crucial, mine aussi l'avènement de la croissance économique. Il s'agit de la stabilité politique, qui est la condition sine qua non pour relever ce défi majeur. D'ailleurs, dans la longue campagne électorale du président de la République, il a toujours insisté à dire que la stabilité est le premier des biens publics. Un autre ennemi de la croissance, c'est l'exclusion, et donc la précarité qu'elle engendre. Les pouvoirs publics, plus précisément les 3 pouvoirs de l'État, la société civile et le secteur des affaires, doivent continuer à s'employer sans réserve pour instaurer un climat de sérénité pour sortir le pays de sa léthargie économique. C'est un objectif transcendant qui nous interpelle tous. Le Parlement doit voter les lois pour réformer la justice, améliorer le cadre des affaires, et le pouvoir exécutif renforcera l'appareil administratif afin de déblayer les goulots d'étranglement et des contraintes qui freinent la bonne marche de l'économie. Il ne s'agit point d'une fatalité. D'ailleurs, bon nombre de pays aujourd'hui, en pleine croissance, ont fait les mêmes fâcheuses expériences. Certains de ces pays ont émergé de la guerre. D'autres ont connu des troubles politiques et sociaux avec de lourdes conséquences. Dans le premier cas, on peut citer la Corée du Sud. Et dans le second cas, on peut citer le Rwanda, qui a consacré 25 ans, depuis le génocide d'avril 1994, à son relèvement. Ces modèles de réussite nous inspirent tous, car il n'existe pas de situation permanente. De toute façon, Haïti n'est pas un pays en guerre. Fort des leçons tirées des 215 années de lutte stérile, dont les conséquences pour le peuple haïtien ne sont guère acceptables, j'invite, une fois de plus, nos chers et nobles compatriotes à nous converger vers un programme de société, à l'instar aussi de nos voisins, de vos voisins, plus proches de l'Ouest, comme la Jamaïque, et de l'Est, la République dominicaine. Frères et sœurs haïtiens, il nous faut d'abord humblement et avec beaucoup, surtout beaucoup d'humilité et de dépassement de soi, nous tendre la main. Il faut que l'un et l'autre, l'une
et l'autre, nous nous adonnions à la réconciliation qui est si indispensable à l'adoption d'un plan de bonne gouvernance et de croissance économique. Ce n'est pas le travail uniquement d'un secteur, encore moins d'une seule personne. Ce sera le fruit de nos efforts collectifs, patriotiquement entrepris et sciemment conçus, qui aidera à résoudre le problème épineux de la division qui n'a cessé de détruire notre pays et bloque constamment sa croissance. Je souhaite que les travaux et réflexions d'aujourd'hui participent effectivement à faire croître les opportunités d'emploi, particulièrement pour nos jeunes. Je vous remercie. Naum Dorville, chef de cabinet du président de la République, il a porté donc les paroles du président Jovenel Moïse qui devait clôturer la journée. Ce forum des opportunités de croissance, c'était l'occasion pour des spécialistes, des experts, des entrepreneurs de vous parler durant toute une journée afin de vous motiver, mais aussi de vous donner des pistes pour vos réflexions, pour vos prochaines actions. C'est une journée, mais ce n'est pas fini, comme l'avaient dit les intervenants. Il y aura des suivis, un document sera préparé et des équipes vont travailler afin de voir comment vous ouvrir les voies, comment vous ouvrir les portes. Ici s'achève donc ce forum des opportunités de croissance organisé, comme je l'avais dit, par l'UEH, JobPow et les agences des Nations Unies. Bravo à toute l'équipe, spécialement à Darlene Montfort, qui s'est donnée à fond pour la réalisation de cette journée. Bravo au docteur Robert Waddell aussi pour ses sacrifices. C'est l'équipe derrière tout ça. Bravo à vous qui êtes encore là jusqu'à cette minute. La journée a été longue, mais vraiment chargée. Bravo à vous qui êtes encore là. Vous êtes des héros, comme je l'avais dit. Rendez-vous à la plus prochaine occasion. Merci à nos confrères de la presse Télé-Guinée qui est resté toute la journée. Bravo. Bravo à toute l'équipe de logistique, aux hôtesses, hôtes qui sont restés avec nous toute la journée. Donc, rentrez chez vous calmement. J'espère vous retrouver à la plus prochaine occasion pour discuter encore partenariat, croissance, entrepreneuriat. Mon nom, c'est Luc Nergaro. C'est un plaisir de vous servir aujourd'hui. Merci et à bientôt.